Bienvenue sur le Labo des réseaux. Dans ce tuto, nous allons voir comment faire un effet clone sur CapCut. Alors avant d'ouvrir votre logiciel de montage, il faut que vous réalisiez deux séquences pour pouvoir faire l'effet clone. Les conditions sont les suivantes. Filmer deux plans dans les mêmes conditions, c'est-à-dire même stabilité, donc je vous recommande d'utiliser un trépied, même lumière, attention avec la lumière naturelle du jour puisque ça peut changer rapidement, et surtout, imaginez une ligne imaginaire qui va diviser votre écran en deux à ne pas franchir au moment où vous allez tourner les deux séquences. Donc par exemple ici, on va cloner Dark Vador, on va réaliser la première vidéo où il sera à droite. Et ensuite, on va réaliser la deuxième vidéo où il sera à gauche. Donc on va le positionner à gauche. Et on réalise aussi une vidéo de 5 secondes. Nous avons donc nos deux vidéos, on va pouvoir ouvrir notre logiciel CapCut pour faire l'effet clone. On est sur CapCut et nous allons créer un nouveau projet. Ici, nous allons d'abord sélectionner notre première séquence. La voici. À celle-ci, nous allons aller dans Superposition, ajouter une superposition pour pouvoir ajouter notre deuxième séquence. La deuxième séquence s'est mise au-dessus de la première. On la recadrera par la suite. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un masque pour diviser l'écran en deux. Donc on sélectionne bien notre première séquence. Nous allons aller dans Masque et nous allons aller sur Diviser. Par défaut, la division se fait en horizontal, pas de souci. Vous prenez vos deux doigts pour pouvoir faire une rotation à 90 degrés. Et ainsi placer la division au milieu. Il ne restera plus qu'à sélectionner notre deuxième séquence et la recadrer pour avoir ainsi notre effet clone. Donc ici il n'y a pas de mouvement, mais pensez bien à vous coordonner et à penser en amont à votre chorégraphie au moment de réaliser votre effet clone, c'est-à-dire bien la timer. Vous pouvez toujours en restant appuyé sur une des séquences, la bouger pour pouvoir la mettre parfaitement en accord avec votre première séquence. Vous n'aurez plus qu'ensuite qu'à exporter votre vidéo pour ainsi la partager sur les différents réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le Labo des réseaux pour l'ensemble des tutos autour de CapCut, mais aussi l'ensemble des tutos autour de tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.